Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les grandes articulations de ce journal. Les différents sujets concernant la santé en Afrique sont abordés au cours de la 72e session du comité de l'OMS Afrique à Lomé. Il est prévu une agence africaine de médicaments pour lutter contre le trafic des faux médicaments. Solim Lemo nous en parle dans ce journal. Santé toujours, le magazine Santé Plus évoque le traitement de l'insuffisance rénale. À suivre également dans ce journal un sujet sur le phénomène des nettoyeurs de pare-brise dans la circulation. Et puis sport, football féminin, la compétition pour la Ligue africaine des champions se poursuit. Le club Atleta FC de Lomé a l'occasion de se racheter après une entame difficile. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les travaux de la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique se poursuivent. La journée d'aujourd'hui a démarré avec une session dédiée à la prise en charge de la santé mentale. Elle se poursuit par la stratégie actualisée pour l'action sur les déterminants environnementaux de la santé humaine pour la période 2022-2032 dans la région Afrique. Les participants échangent également sur le cadre pour la maîtrise, l'élimination des maladies tropicales. Les travaux sont conduits par le professeur Moustapha Midiawa et la directrice régionale de la santé Afrique, Dr Matidiso Moeti. D'autres activités et sessions sont prévues dans la soirée. Hier, les discussions ont porté sur les moyens de lutte contre les maladies non transmissibles et le lancement de la campagne régionale de lutte contre la drépanocytose. Alice Berthe Barandao. Les experts en santé de 33 pays ont partagé leur expérience en matière de dépistage, de prise en charge, de traitement et les différentes formes de sensibilisation menées dans leur milieu pour lutter contre les maladies non transmissibles. Parmi toutes les pratiques exposées par les pays, la directrice régionale de la santé Afrique, Dr Matidiso Moeti, a estimé qu'il y a le besoin d'étudier une approche intégrée pour vulgariser les expériences réussies afin d'améliorer la qualité de vie des populations africaines. Dr Otobe Kokou, secrétaire général du ministère togolais de la Santé, explique les stratégies qui seront adoptées. La charge et la mortalité dues aux maladies non transmissibles sont énormes. Ces maladies entraînent beaucoup de décès et d'incapacités. C'est de donner les moyens aux centres de référence de premier niveau, par exemple les hôpitaux de district de premier niveau, pour qu'ils aient la capacité pour prendre en charge tous les patients qui souffrent par exemple d'hypertension artérielle, de diabète ou d'autres maladies non transmissibles. Et cette stratégie permettra de doter les centres de moyens pour pouvoir prendre en charge efficacement ces maladies assez précocement pour qu'ils n'arrivent pas à des stades de complications et causer des décès dans la population. Environ 120 millions de personnes souffrent de drépanocytose dans le monde. Parmi elles, 66 millions se retrouvent en Afrique. Et chaque année, environ 1000 bébés naissent avec cette maladie. La drépanocytose constitue donc un lourd fardeau socio-économique pour les populations. La 112e session de l'OMS, en marge des travaux, a procédé au lancement d'une vaste campagne régionale contre cette affection. Les panels se poursuivent mercredi. Alice Berthe Barandao, cette session consacre également une part belle à la lutte contre les faux médicaments ou falsifiés, puisque les populations africaines sont victimes de leur consommation. Des réflexions sont donc menées pour l'opérationnalisation de l'Agence africaine de médicaments. Solim Lemo nous en parle dans ce magazine. Nombreuses sont les causes qui expliquent l'existence et la consommation des médicaments de rue par les populations qui ignorent très souvent leurs dangers. L'Union africaine a jugé nécessaire de créer une agence de médicaments sur le continent. Où en sont les travaux aujourd'hui? Dr Minata Samate Sessouma, commissaire à la santé de l'Union africaine.
Le traité a été adopté en 2019. Nous avions besoin de 15 pays. Nous sommes à 23 aujourd'hui. Pays qui ont ratifié le traité sur cette agence du médicament. En juillet, à Lusaka, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé du pays qui doit abriter cette agence, qui est le Rwanda. Et nous sommes en train de travailler pour mobiliser de l'argent. Pour avoir une agence de médicaments, il nous faut des moyens. Nous allons travailler sur cet aspect et voir comment nous pouvons opérationnaliser l'agence. Alors, quel rôle va jouer concrètement cette agence africaine de médicaments? Docteur Minata. Les chefs d'État et de gouvernement ont créé l'agence africaine du médicament qui fera un travail formidable pour aider justement les industries, également réglementer ou renforcer les législations en matière de médicaments, et cela est d'une importance capitale, comme on le dit depuis, des solutions africaines aux problèmes africains. Quelle sensibilisation sera menée pour l'adhésion aux médicaments fabriqués en Afrique par les populations? Il nous faut allier le coût et la qualité pour permettre à toutes nos populations d'accéder à ces médicaments et à un coût réduit. Nous sommes là en tant qu'Union africaine pour soutenir nos gouvernements, et lorsque nous allons nous engager dans cette œuvre de production de médicaments, il n'y a pas que le Togo. Il faut que ces médicaments soient acceptés par nous-mêmes. Et ça, c'est un problème, que nous-mêmes, nous puissions accepter les médicaments. Deuxième chose, qu'on puisse vendre aussi. Pourquoi d'autres puissances nous déversent leurs médicaments, même si c'est de qualité? Pourquoi nous aussi, on ne va pas envoyer nos médicaments? Donc, c'est un défi et ça fera partie justement du travail à faire au niveau de l'opérationnalisation de notre agence. Et nous pouvons compter sur les États. Dans la mesure où les chefs d'État ont pris l'engagement d'avoir cette agence, ils vont nous accompagner aussi dans la mise en œuvre et surtout l'opérationnalisation de l'agence africaine du médicament. Lomé est donc depuis lundi la capitale mondiale de la santé. Cette rencontre qui réunit plusieurs experts du continent a des retombées économiques pour le Togo. Léontine Atogima. Les commerçants, revendeurs, revendeuses et les détenteurs de kiosques de cafétéria dans la zone administrative de Lomé auraient aimé que le sommet s'éternise. Pour cause, ils ne cessent d'enregistrer de nouveaux clients autour de leur étalage. Les conducteurs de taxi-moto, de tricycles et de taxis convergent leurs passagers et leurs marchandises vers le lieu de cette rencontre de haut niveau. Habituellement désert la nuit, l'alentour de l'hôtel 2 février connaît ces 2 jours de l'animation et les revendeuses de nourriture bouclent tardivement leur commerce. Au-delà des 400 participants officiels, c'est tout un monde qui est concerné par ce rendez-vous, qu'il soit chauffeur ou agent de sécurité. Une occasion pour les prestataires de services de voir leur chiffre d'affaires augmenter. Une telle ambiance d'intérêt économique va grandissante. Elle connaîtra sans nul doute une bonne ampleur les 2 jours restants pour le bonheur des commerçants qui, pour un souvenir à emporter ou un cadeau à offrir. Merci à vous, Léontine Atogima. Parmi les maladies non transmissibles évoquées au cours de cette session qui se tient depuis lundi dans notre capitale figure l'insuffisance rénale. Y a-t-il un traitement adéquat pour cette affection? Alice Berthe Barandao a posé la question au professeur Sabi Akomola, chef service de néphrologie au CHU Sylvanus Olympio. Oui, l'insuffisance rénale se traite. Il y a un traitement symptomatique, symptômes, et il y a un traitement étiologique, le traitement de la cause même. Le traitement symptomatique de la maladie fait appel à un certain moment à l'utilisation de la dialyse. Quand chez les malades qui ont une insuffisance rénale chronique, au stade terminal de leur évolution, eh bien, on est obligé d'utiliser de la dialyse. Chez les malades qui ont une insuffisance rénale aiguë, eh bien, dans un certain moment de l'évolution de la maladie, parce que les déchets sont à peu près beaucoup dans le sang, eh bien, on est obligé de nettoyer et c'est la dialyse. L'insuffisance rénale aiguë guérit presque à 100%, alors que dans une insuffisance rénale chronique, dès qu'on commence la dialyse, c'est 3 fois par semaine jusqu'au jour de décès ou jusqu'au jour où le malade bénéficie d'une greffe rénale. Faisons tout pour nous éviter les affres de cette maladie en nous faisant dépister à temps. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Suite des dossiers sur les activités de vacances scolaires, Nora Lassé a rencontré une jeune fille revendeuse de noix de coco. Déborah a 13 ans, passe en 6e.
Pendant ses vacances, elle s'est transformée en revendeuse occasionnelle de noix de coco. 100 francs, 150, 200. J'achète les noix de coco et je les revends. Installée à un coin de rue avec ses noix de coco superposées dans une bassine, elle n'a pas peur de soulever sa machette, donner des coups pour éplucher, tailler et ouvrir les noix avec précision. 100 francs. Avec une épluchure en forme d'une petite pelle, la petite revendeuse racle et récupère la pulpe tendre et délicieuse de la noix et la redonne aux clients qui ont fini de se délecter du jus de coco. Le but de cette activité de vacances pour Déborah. Ça me permet d'avoir de l'argent et éviter les mauvaises compagnies. La petite revendeuse de noix de coco fait-elle peu ou beaucoup de bénéfices? Oui, beaucoup. Je vais prendre ça pour acheter mes cahiers et ce que j'aime. Vive donc les belles vacances mises à profit. Merci Nora Lassé. Un autre sujet dans ce journal, on les retrouve au feu tricolore dans les carrefours. Ces jeunes et enfants qui vendent à la sauvette ou nettoient les pare-brises des véhicules contre quelques pièces de monnaie. Le phénomène prend de l'ampleur en 7 ans de vacances. Suivant ce magazine réalisé par Théo Akbonou et Geneviève Pognon. Morceaux de tissu et des savons liquides à la main, ces jeunes gens et enfants sont prêts à se jeter sur le premier véhicule au feu rouge pour nettoyer les pare-brises. D'autres encore ont leur bras chargés de marchandises. Ils sont à la recherche de quoi survivre. Moi, je suis élève. Pendant les vacances, j'ai fait des activités, j'ai trouvé l'argent. On cherche ce qu'on va manger. Je me débrouille juste pour me dépanner. Je suis vendeur à décompte. J'ai fréquenté, arrivé en secondaire, mais avec les moyens que j'ai arrêté. Je pense gérer ma vie dedans. On vend un peu, des fois. Le marché est bon. Pour certains usagers, ces enfants et jeunes leur rendent service et pour d'autres, cette activité perturbe la circulation. Ces jeunes qui restent dans les carrefours, ils perturbent la circulation. Moi, je ne trouve pas que c'est un service. Tu vas passer, il a mis l'eau sur ta vitre. Ça empêche de voir le devant. On profite de cet arrêt-là pour payer les choses dont on a besoin. On paye par exemple les papiers mouchoirs. Ils nous rendent un grand service. C'est bien de se débrouiller pour chercher son pain quotidien. Cependant, vendre à la sauvette dans les rues n'est pas sans risque. On a besoin des personnes pour nettoyer nos véhicules. Ce n'est pas au feu tricolore. C'est très très dangereux. C'était un petit comme ça. Il est venu pour essuyer la moto de quelqu'un et le feu vert allumé. Quand l'enfant avait tenu derrière la moto de la personne, le gars il a tiré comme ça. L'enfant, ça lui a traîné par terre. Certains ne sont pas prudents. Lorsqu'on est en train de négocier avec les vendeurs à la sauvette, le feu vert nous surprend. Notre véhicule qui les ramasse. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on, mais rechercher un métier moins risqué est encore mieux. Geneviève Pognon, un mot de sport, football féminin. Deuxième journée des rencontres des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Atleta FC de Lomé a l'occasion de se rattraper après son faux pas de la première journée. Dans ce groupe B de la zone UFOA-B, Atleta évolue à Abidjan, Côte d'Ivoire, contre Ampem Darkoa du Ghana, Union sportive des forces armées du Burkina Faso USFA et Bayelsa du Nigeria. Lors de sa première sortie, Atleta a été battu 5-1 par Bayelsa. Cet après-midi, à partir de 15h, Atleta joue contre USFA et Bayelsa s'oppose à Ampem. Et puis l'information insolite pour terminer, en Zambie, un homme s'est évanoui après avoir découvert que sa femme était la propriétaire de la maison dans laquelle ils sont en location. Après 15 ans de vie commune, l'homme annonce à sa femme qu'il a une copine parce qu'il voulait une femme intelligente avec qui avoir des conversations intéressantes. Cela a énervé madame qui lui a craché la vérité au visage. En voyant les titres de propriété de la maison, le monsieur a perdu connaissance et s'est effondré. Depuis ce jour, il ne parle plus de sa maîtresse et ne veut même plus discuter de cette affaire. Il regarde sa femme seulement. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez juste que les différents sujets concernant la santé en Afrique sont abordés au cours de la 72e session du comité de l'OMS Afrique à Lomé. Il est prévu une agence africaine de médicaments pour lutter contre le trafic des faux médicaments. Bel après-midi à vous à l'écoute de nos programmes.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg